On revient ici au Québec où le directeur national de la santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, fait le point sur la COVID-19. On écoute et puis on vous revient. La situation actuelle nous permet d'être optimistes et que de meilleurs jours s'en viennent pour nous tous. Au Québec, c'est malheureusement pas le cas partout dans le monde. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles et donc ça assombrit le paysage de ce retour à la normale ici. Sur une note donc plus québécoise, plus positive, je veux rappeler que dans notre système de santé, et surtout au niveau hospitalier, la situation s'améliore toujours davantage. D'ailleurs, les cas que nous avons, on est maintenant à moins de 1200 lits. C'est énorme, là, ça reste beaucoup du nombre de lits occupés par des patients COVID. Mais une partie presque majoritaire d'entre eux, au-delà de 50 viennent pour des raisons qui ne sont pas de la COVID. Par contre, on leur trouve de la COVID. Donc, la situation, en gros, s'améliore. On a tous nos indicateurs qui sont à la baisse. C'est la même chose pour les soins intensifs aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle qui n'est pas surprenante, qui est progressive et les risques qu'on voyait, malgré les assouplissements qu'il y a eu, de voir une certaine augmentation, on ne les voit pas apparaître encore, ces augmentations-là. Mais par contre, la situation s'améliore, mais elle ne s'améliore pas en chute libre. Là, elle reste quand même une situation qui mérite d'être tenue en compte, bien sûr. Alors, c'est dans 2 jours que les Québécois vont pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Il va rester certainement quelques éléments, dont le port du masque. Alors, pour l'ensemble de ces mesures qu'on a connues depuis les 2 dernières années, l'immense majorité vont prendre fin et puis je pense que c'est au grand plaisir de tous. Cependant, ça ne veut pas dire que le paysage maintenant est complètement nettoyé de Omicron. L'infection perdure, la contagion est toujours là. On a tous les indices qu'il y a des milliers de cas par jour. Alors, ça reste présent et il faut donc rester prudent. Alors, on peut se permettre toutefois, dans ces circonstances et malgré tout, un retour progressif à la vie normale. C'est pour ça que les mesures ont été levées et devancées dans les 2 prochaines journées, comme vous le savez. Alors, maintenant, la responsabilité de faire en sorte que ce soit encore d'une façon générale la plus positive possible pour tout le monde, ça dépend de nous. C'est une responsabilité maintenant qui est la nôtre. C'est une responsabilité qui est pour nous tous comme concitoyens. Et il faut penser à ceux qui sont les plus vulnérables, les gens qui sont immunosupprimés, les personnes plus âgées et en particulier celles qui souffrent de maladies chroniques. Donc, il faut continuer à observer les mesures d'hygiène de base qui sont le lavage des mains, le port du masque dans les lieux où les situations l'exigent, là, comme la plupart, bien sûr, et la surveillance des symptômes. C'est une question de respect pour autrui et de civisme. Et on demeure, bien sûr, à l'affût de la situation épidémiologique et d'autres mesures d'assouplissement devraient suivre bientôt. Et le portrait global continue à s'améliorer. Alors, s'il continue à s'améliorer comme ça, on devrait être en mesure de recommander au gouvernement de faire en sorte que d'autres mesures soient ramenées plus tôt. Alors, maintenant, je vais prendre quelques instants juste pour vraiment situer le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Là, on vient de le dire quelques moments, là, mais c'est important, il circule toujours. Le virus de l'Omicron, il est différent des autres virus qu'on avait connus jusqu'à maintenant. Il est toujours dans un SARS-CoV-19, bien sûr, mais on l'a mentionné, il est plus contagieux. Il est moins mortel, mais il est mortel pour plusieurs d'entre nous, et il l'est encore, vous le voyez. Alors, c'est quelque chose de sérieux. En plus, il y a un variant de ce variant-là, qui est un variant de ce variant, mais admettons, on va l'appeler le BA2. Il est déjà présent au Canada, il est présent au Québec aussi, il est présent dans près de 90 pays et plus. Il y a des endroits où il est hautement majoritaire, que ce soit au Danemark, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, il y a déjà plus de 30 %. Au Canada, on parle autour de 12 %. Et ici au Québec, nos données d'il y a les derniers recensements montrent qu'on est à plus de 7 % et on estime qu'on est probablement c'est au-dessus de 10 % actuellement du BA2. Le BA2, c'est un virus qui s'apparente à celui qu'on connaît, l'Omicron, mais qui est différent sous l'angle qu'il est plus contagieux. Alors, la contagion, c'est le fait de pouvoir le transmettre à d'autres, et il le transmet plus facilement, plus rapidement, et même les durées d'infection, en tout cas, les durées d'incubation sont même un peu plus courtes. Donc, c'est un virus pour lequel on doit, ou devant lequel on doit
être prudent, avec lequel on doit être prudent. Et malgré cette situation-là, on est encore confiant que la levée des mesures va nous permettre de rester dans un paysage normal. Mais il faut être attentif à ça et il ne faut pas penser qu'il n'y a plus de virus qui circulent. On a atteint une certaine immunité dans la collectivité, ce qui nous permet d'avancer, mais le virus est toujours là et il fait ses dégâts à tous les jours et en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Alors, malgré tout ça, ou tenant compte de tout ça, aujourd'hui, on est capable de vous dire que pour ce qui est de la gestion des cas et des contacts, on propose un ajustement dans les règles d'isolement. Alors, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ont eu un contact avec un cas domiciliaire, c'est-à-dire s'ils vivent dans la même maison, le même appartement, s'ils habitent avec les personnes, que ce soit des enfants, des adultes ou autres, jusqu'à maintenant, on les invitait à s'isoler durant 5 jours de temps et de porter un masque et de prendre toutes les mesures de distanciation pendant les 5 jours qui suivent. Alors aujourd'hui, dans le nouveau contexte, là où on est rendu dans l'évolution, on est à l'aise avec le fait que les personnes puissent vivre un isolement, mais modifié. En fait, à partir de samedi, donc le 12 mars, en même temps que la levée de plusieurs mesures, il serait plus nécessaire de rester chez soi, mais plutôt de prendre des mesures pour protéger les autres durant 10 jours. Bien sûr, si on développe la maladie, on arrête, là, on s'en va chez nous, puis on se protège. On vit notre maladie, on se protège, mais on protège les autres aussi. Et si on est très malade, bien sûr, vous avez accès à tous les services. Mais si on est un cas contact et on n'a pas développé de symptômes, on peut à ce moment-là prendre soin de nous, se surveiller, bien sûr, et porter un masque. Éviter les sorties où est-ce qu'on est obligé de retirer son masque, par exemple les restaurants ou les salles, les bars ou autrement, là, donc tous les endroits où est-ce qu'on peut enlever le masque, on évite ça pour faire en sorte qu'on protège les autres personnes, et les autres personnes, en particulier les personnes plus à risque, les immunosupprimés, ceux qui ont des maladies graves, les personnes plus âgées. Donc, si on est en contact avec quelqu'un dans le même domicile, on reste très, très prudent pour les autres pendant les journées qui suivent. Évidemment, le risque de contagion change si on a déjà fait l'infection, si on a été vacciné en particulier 3 fois, et on est plus contagieux pour les personnes qui n'auront jamais fait l'infection ou qui n'auront pas eu la chance d'être vaccinés. Ces personnes-là devraient, selon nous, être très prudentes et profiter d'un isolement réel. Mais pour les autres, ce serait possible de pouvoir rester dans un isolement modifié, comme celui qui vient d'être décrit, et de pouvoir vaquer à ses activités comme on le peut, mais toujours en étant très prudent, puis en évitant justement d'enlever le masque. Alors, donc les personnes qui sont en contact domiciliaire doivent bien sûr surveiller leurs symptômes, on vient de le dire, puis continuer à porter un masque toujours pendant 10 jours et bien sûr être prudente auprès de ceux qui sont plus à risque. Alors, on veut vous rappeler que les tests rapides sont toujours disponibles dans les pharmacies. Chaque Québécois peut avoir accès gratuitement à une boîte par période de 30 jours. Puis en terminant, j'invite les personnes à continuer de se prévaloir du vaccin si elles ne sont pas déjà adéquatement vaccinées. Puis j'invite également les personnes qui n'ont pas eu la COVID depuis les fêtes à chercher leur dose de rappel. On revisite toujours le besoin de pouvoir relancer encore des rappels pour les personnes plus à risque. Ça a été fait pour un bon nombre d'entre eux, mais on est toujours actif de ce côté-là. Alors, le printemps s'en vient, la situation est en voie de se rétablir et de se normaliser. Il faudrait mettre toutes les chances de notre côté. Et ma collègue Dr Reynaud et moi, on est prêts à répondre à vos questions. Merci. Merci, Dr Boileau. Donc, on va passer à la période de questions. D'abord, avec les journalistes dans la salle, en français. Veuillez vous avancer au micro, vous mentionnez votre nom et votre média également. Nous sommes beaucoup aujourd'hui de journalistes dans la salle et en virtuel. On demande à tout le monde d'être concis et dans les questions et dans les réponses. La conférence se terminera à 11h. Merci. Allez-y. Véronique Lauzon de TVA, bonjour. À propos du nouveau variant, vous avez dit qu'il était plus contagieux. Est-ce qu'il est plus virulent? Est-ce qu'on a beaucoup de symptômes avec ce symptôme? Il n'est pas plus virulent. En fait, sur le BA2, d'abord, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur une base internationale actuellement. Il y a des pays qui en ont été exposés plus que d'autres. Là, déjà le Danemark, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, beaucoup. Alors, on tire toutes ces données à partir de ces pays-là.
Et puis, jusqu'à maintenant, il montrerait surtout qu'il est plus contagieux, là. Et maintenant, les études varient sur le pourcentage de plus de contagion, mais estimons qu'il est plus contagieux à au moins 40 ou à peu près 40 plus contagieux. Mais il ne serait pas plus virulent. Donc, il ne serait pas pire et pas plus mortel. Le virus l'est déjà là, pour des personnes à risque, on le sait. Donc, de ce côté-là, c'est pas quelque chose de plus grave. Et également, il serait très sensible au vaccin, comme l'est l'Omicron, pour protéger contre les infections graves ou mortelles. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, malgré le fait que, comme je vous le dis, il est plus contagieux, et il circule en ce moment et il va augmenter. Donc, il y a un mois, on en avait à peine. Ensuite, c'était du 0,4 0,9 On est monté à 2,4 la semaine suivante, 7,7 Et là, on va avoir les données de la semaine passée sous peu. Donc, il est possible que nous soyons déjà au-dessus de 10 Donc, il augmente sa présence. Ce que ça invite à entendre, c'est le virus, il est toujours là. Il circule et il peut être encore plus contagieux. Et l'OMS s'inquiète de la fin de la majorité des mesures sanitaires dans des pays, dit que la pandémie, comme vous avez dit un peu, n'est pas finie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je pense qu'ils sont conscients de l'importance de cette maladie-là à travers la planète et qu'il faut rester prudent, même si c'est une vague et puis on est sur l'autre côté de la vague. Il faut entendre que il reste des gens vulnérables et ici au Québec, il reste beaucoup de gens encore vulnérables. Donc, des gens qui n'ont pas profité de l'entièreté de la vaccination, bien sûr, et qui, pour certains, malgré la vaccination, se trouvent avec une situation immunitaire plus fragilisée. Donc, des personnes immunosupprimées, des personnes plus âgées, des personnes qui ont d'autres problèmes de santé. Donc, ce sont des gens qui sont vulnérables à la contagion et au virus et à ses effets. Donc, il faut rester prudent comme société. C'est une espèce de pacte social qui est fait de demander aux gens que lorsqu'on a des signes, des symptômes, de bien vouloir se protéger le plus possible, ou plutôt protéger les autres, devrais-je dire. Et ceux qui sont en contact, comme on le disait aujourd'hui, avec ces personnes-là et qui vivent ensemble, il y a un risque qu'ils développent la maladie. Alors, s'ils veulent vaquer à des activités, oui, mais tout en étant très prudent, en portant le masque, en gardant une distance, en ne voyant pas des gens qui sont plus sensibles, plus fragiles, en n'allant pas danser ou chanter au karaoké, là, ça va être possible à côté de la fin de semaine, en n'allant pas au restaurant où est-ce qu'on enlève son masque et on est avec d'autres mondes ou autour. Donc, restons prudents. C'est pas de s'isoler complètement à la maison, à moins, comme je le disais, d'être des gens qui peuvent avoir encore plus de contagion que d'autres. Donc, et eux autres, ils se connaissent, ces personnes-là, c'est qui ont pas eu jamais d'infection ou de vaccination, sont plus à risque d'être contagieux, bien sûr. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle? Non? Alors, oui. En anglais, tout à l'heure, on va revenir. Donc, alors, nous entendions le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, Dr Luc Boileau, qui nous rappelle que dans 2 jours, on aura ici au Québec ce qui ressemble à un retour à la normale, c'est-à-dire que toutes les mesures comme le passeport sanitaire, entre autres, seront levées, à l'exception évidemment du port du masque qui, lui, reste obligatoire. Il nous apprend aussi aujourd'hui que pour les cas contacts, donc tous ceux qui sont en contact avec une personne qui a contracté le virus, il sera maintenant possible de continuer à vaquer à ses occupations, mais pour 10 jours, il sera nécessaire de se protéger davantage, comme par exemple en portant le masque et en évitant des endroits où on peut retirer le masque, comme par exemple dans des restaurants ou des bars. Ce qu'il nous dit, par contre, le docteur Boileau, c'est que la prudence reste de mise. Il a répété ça ce matin à plusieurs reprises. Le virus circule toujours. Il y a aussi le BA2 qui est présent ici au Québec. On sait qu'il est plus contagieux, pas nécessairement plus virulent, mais quand même, tout ça porte à rester vraiment prudent, même si on s'en va de plus en plus vers un retour à la normale. Alors voilà pour cette mise à jour ici des autorités au Québec.